Alors, y a-t-il un ou plusieurs noms de Dieu? On se pose beaucoup de questions dans les assemblées par rapport aux noms qu'on doit prononcer. On doit prononcer. Est-ce que c'est Jésus? Est-ce que c'est Jésus-Christ? Au nom de Jésus-Christ? Jéhovah? Yahvé? Quels sont les noms qu'on doit prononcer? Ceux qu'on ne doit plus prononcer maintenant? Est-ce qu'il y en a un qui est plus d'actualité aujourd'hui qu'hier? Bien que Dieu soit unique, peut-il y avoir plusieurs noms déjà? Et pourquoi en avoir plusieurs? Et quels sont les plus importants à prononcer? Et est-ce qu'il y a une langue plus appropriée à la connaissance des noms de Dieu? Peut-être que c'est l'hébreu, peut-être que c'est le grec, l'araméen, je ne sais pas. Y a-t-il un nom plus glorieux qu'un autre? Alors, on va commencer fort en prenant le verset d'Exode, chapitre 34, au verset 14. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. L'Éternel porte le nom de jaloux, Kana en hébreu. C'est-à-dire que Dieu se venge de ses adversaires. Il est plein de fureur. Moi je pose la question, qui aujourd'hui appelle son Dieu de la sorte? Qui appelle Dieu, à la place de Jésus, jaloux? Kana. Cela fait peur, et pourtant c'est un de ses nombreux noms. Alors peut-être qu'il n'est plus à la mode aujourd'hui, peut-être que Dieu l'a réfuté, l'a renié. Moi je crois que non. Je crois que nous vivons surtout aujourd'hui dans des temps obscurs, dans lesquels l'idolâtrie, la fornication spirituelle, c'est à son comble. Et les chrétiens, nous l'avons vu avec le message précédent, se sont fait une foule d'idoles. Alors pour nous, disciples de Jésus-Christ, quel sens ce nom a-t-il? Ce nom de Kana, donc de jaloux. Eh bien ce nom a un sens lorsque nous brisons les idoles, lorsque nous confessons nos fautes et lorsque nous nous séparons de ce qui est vil au profit de ce qui est précieux. Notre Dieu, donc Kana, aime cela. Lorsque nous brisons les idoles, nous célébrons et nous louons son nom, son saint nom, car notre Dieu ne tolère aucun autre Dieu devant sa face, et bien entendu devant la nôtre. Nous avons un Dieu qui est exclusif. Exclusif, c'est lui et lui seul, et pas un autre. Alors pour en venir maintenant au nom de Dieu, le plus utilisé dans l'Ancienne Alliance, lorsque nous ouvrons nos Bibles dans les versions secondes et françaises, nous avons souvent la traduction de Dieu par l'Éternel. Et 6508 fois c'est traduit l'Éternel dans la Bible seconde. Et tout ça à la place, donc, dans d'autres Bibles, de Yéva, Yahvé, Jéhovah, Yehovah, enfin bref. On voit qu'il y a une foule de noms qui sont plus ou moins à connotation très religieuse ou fausse, enfin bref. Tout ça, ça a remplacé en fait le mot d'origine hébreu, qui est imprononçable, lui, c'est le tétragramme. Le tétragramme YHWH. En fait, là, c'est le nom personnel de Dieu. Il a 4 lettres, 4 consonnes. C'est pour ça qu'en français, 4 consonnes, c'est carrément imprononçable. Et donc derrière, il y a un mystère, le nom du vrai seul Dieu. Le mot, donc l'Éternel, qui est remplacé YHWH, on le rencontre pour la première fois dans la Genèse, au chapitre 2, au verset 4. Et curieusement, le nom divin n'est pas un nom, c'est un verbe. C'est le verbe hébreu awa, qui signifie devenir. Il est ici conjugué selon un mode dynamique, imparfait, donc c'est une action qui est inachevée. Et le nom divin signifie donc il fait devenir, il se révélera être. Voilà ce que nous montre l'Éternel Dieu. C'est une action en cours, qui se fait devenir. C'est un verbe donc, comme on l'a dit, dans une forme dynamique et non statique. Il y a un mouvement qui s'associe à lui. Pour illustrer un petit peu ça, pour vous donner une image, ce qu'elle veut dire, Dieu n'est pas une image dans le sens une photo figée, rigide, c'est plutôt un film, une vidéo, mais qui est ininterrompue, du début à la fin. Donc en conclusion, pour bien définir ce qu'on entend par YHWH, Dieu n'est pas fini. Il est en devenir, il est en cours d'évolution, il est en train de révéler et de se révéler. Il est en lumière croissante, et donc il est en pleine croissance. Voilà ce que révèle le nom imprononçable YHWH, traduit dans nos Bibles françaises par l'Éternel. Alors,
nous avons un autre verset dans Exode 3, au verset 13 et 14, qui nous le confirme aussi, mais un petit peu d'une autre manière. Donc on va lire. Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, « Le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je » Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. » Quand on lit ce verset, on se dit, mais il n'y a qu'un seul nom. C'est celui-là et pas un autre. Alors, je vous demande un peu plus de votre attention parce que ici, derrière ce mystère, derrière ce nom « Je suis celui qui suis », en fait, on a l'impression que Dieu répond à Moïse en disant « Je suis qui je serai ». Vous voyez, il y a le présent, le futur qui est un petit peu mélangé. Ce que je suis donc n'a pas été encore révélé. Voilà ce que veut dire Dieu. Et il le sera plus tard, cette révélation sera plus tard. Le verbe hébreu employé peut se traduire par « je suis », par « j'étais » ou par « je serai ». Et en fait, je crois bien que c'est les trois à la fois. Dieu dit donc « Je suis celui qui était, qui est et qui sera ». Et je pense que les protestants, lorsqu'ils ont traduit la Bible et qu'ils ont mis l'Éternel à la place de YHWH, ils avaient cette intention de suivre cette hypothèse qui est « Je suis celui qui était, qui est et qui sera », c'est-à-dire l'éternité, l'Éternel. Mais cette traduction est une fausse bonne idée. Et oui, on pense se débarrasser un petit peu du problème, mais en fait, on ne le résout pas du tout. On voit bien que dans ce passage d'Exode, encore une fois, on a bien affaire à un Dieu qui est en mouvement, qui est en évolution, qui était, qui est et qui devient. Alors, contrairement aux idées reçues, je dirais aux idées théologiques reçues, Dieu change. Il faut l'admettre, Dieu change. Et même quand Paul dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, Dieu change. Et même quand Jacques, l'apôtre Jacques, affirme qu'il n'y a en lui ni changement, ni ombre de variation, je persiste à dire que Dieu change. Et oui, il est le même Dieu qui évolue sans cesse, qui évolue hier, aujourd'hui et éternellement. Mais bien entendu, il y a cette partie qui ne change pas en Dieu. Là où il ne change pas, c'est que ses alliances restent les mêmes. Son peuple demeure. Sa grâce, son amour, sa compassion, son pardon pour Juda et Israël demeure. C'est sa répulsion pour le péché aussi qui demeure. Mais il y a une chose qui ne demeure pas éternellement, qui grandit, qui grossit, qui s'amplifie, et aussi avec ses élus, bien entendu, c'est son amour. C'est son amour, c'est ce côté amour qui prend de plus en plus d'ampleur. Alors je vais reprendre un peu la phrase d'un célèbre président de la République française, pour ne pas le nommer, c'est Valéry Giscard d'Estaing, qui avait l'habitude de dire « le changement dans la continuité ». Eh bien notre Dieu, YHWH, c'est le changement dans la continuité. Alors c'est vrai qu'on peut comprendre qu'un Dieu nommé éternel puisse rencontrer des oppositions de compréhension. C'est vrai. Un Dieu qui n'est pas fini, c'est difficile de comprendre avec un Dieu qui est infini. Dieu n'est pas fini, il est infini. Qu'est-ce que ça cache tout ça ? Pourtant, l'éternité semble à première vue ne rien avoir avec la notion de croissance. On a l'impression, pourquoi mélanger les deux ? C'est pas du tout contradictoire. Et l'un se conçoit bien avec l'autre, puisqu'on peut tout à fait croître de manière infinie. L'infini croît, l'univers croît. L'univers est en expansion. Ça, c'est ce que les scientifiques nous le prouvent aujourd'hui. Alors pourquoi Dieu ne le serait-il pas aussi ? Pourquoi Dieu ne serait-il pas aussi en expansion ? Alors là, on appelle ça, dans le langage mathématique, la fonction exponentielle. C'est une fonction qui croît à l'infini. Voilà. Rappelons maintenant que nous sommes faits à son image et que nous sommes faits à l'image de Dieu. Et si nous sommes faits à son image, nous sommes faits pour croître. Pour croître physiquement, mais pas seulement, physiologiquement, mais aussi intellectuellement, psychologiquement si vous voulez, et bien sûr spirituellement. On passe en tous les cas par ces 4 étapes.
4 étapes d'évolution. Tout comme semblent nous montrer les 4 lettres du tétragramme. On pourrait dire première lettre du tétragramme, c'est le nouveau-né. La deuxième lettre, c'est l'enfant. Ensuite, l'adolescent, ou le jeune mature. Jeune adulte, pardon, pas jeune mature. Jeune adulte. Et bien entendu, la quatrième phase, c'est l'adulte, et l'adulte mature. Alors ces étapes, au passage, ont bien été expliquées par Paul, notamment quand il parlait du lait du nouveau-né, et qu'il l'associait à la viande, c'est-à-dire la nourriture solide de l'adulte. Donc ce tétragramme aurait une relation étroite avec l'accomplissement. Quand Jésus a prononcé les paroles « tout est accompli », il ne montrait pas un état final d'achèvement. Il ne montrait pas une fin en soi, quelque chose de terminé, mais un état permettant la véritable croissance. C'est totalement différent d'une fin. C'est un début. C'est même un nouveau début. C'est ce qu'on appelle un renouveau. Alors Jésus aurait pu dire sur la croix, à la place de « tout est accompli », il aurait pu dire sans que cela sonne faux, « Ça y est, Père, ça y est, tes fils vont enfin croître. » Et oui, tant que nos péchés ne pouvaient être purifiés, nous ne pouvions croître. Nous ne pouvions croître spirituellement. Et en plus, comble de tout, lui non plus. Et oui, Dieu s'est volontairement limité. Et si vous préférez un mot même plus fort de sens, il s'est volontairement handicapé. Il ne peut croître que si nous croissons nous aussi. Il s'est formé ainsi. Il s'est formé fort et faible à la fois. Il s'est formé homme et femme, droite et gauche, un côté fort, un côté faible. Sa force se manifeste dans sa faiblesse, pour en tirer une nouvelle force, une force nouvelle. Voilà l'objectif de Dieu. Alors, puisque Dieu ne tire sa force que dans la faiblesse, il nous fallait, comme lui, s'affaiblir, tomber à terre, s'écrouler, pour au final mourir. Et la mort manifeste un nouveau commencement à ce moment-là. Car la mort, elle est l'étape nécessaire à la résurrection. Car c'est pour ressusciter plus fort. Pour nous, c'est quoi? C'est mourir à nous-mêmes. C'est mourir à nos projets. C'est mourir à nos envies. Bref, en un mot, c'est mourir à notre vie sans lui. Alors revenons maintenant sur les noms de Dieu. Pourquoi le nom pose-t-il autant de problèmes aujourd'hui? Et il n'y a pas qu'aujourd'hui. Pourquoi a-t-il tout le temps posé des problèmes, ce nom de Dieu? Je pense, d'ailleurs, quand on parle de nom de Dieu, c'est une injure. Nom de Dieu, c'est une injure. Il y avait bien une interdiction derrière. Il y a quelque chose de mauvais derrière le nom de Dieu. Il ne faut surtout pas le prononcer. Il y a des religions où vraiment c'est un blasphème, le fait de prononcer le nom de Dieu. Pourquoi c'est aussi important? Moi, je pense que, dans un premier temps, le problème principal, ça vient qu'on le cherche comme une idole. On attribue au nom des pouvoirs qu'il ne possède pas. On s'attache alors plus au nom qu'à l'esprit lui-même. Le nom, je le rappelle, ça montre la mission, ça montre l'identité de celui qui le porte. Mais il n'a aucun pouvoir surnaturel. Le fait, d'ailleurs, de répéter maintes et maintes fois le nom de Dieu ne fait pas de vous un disciple plus mature. Je dirais même que c'est l'inverse. C'est l'inverse que cela montre. Ça montre plutôt une immaturité et un manque de foi. Alors vous me direz, oui, mais alors Jésus et Yeshua alors? Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que c'est pas le nom révélé de Dieu? Est-ce que c'est pas lui, ce nom, Yeshua, Jésus, qui devrait remplacer tous les autres? Alors on va lire Acte 4, 11 dans un premier temps. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Ce qui est clair ici, c'est que le nom de Jésus est le seul et unique nom par lequel nous sommes sauvés. Et là, il n'y a rien d'incroyable. C'est normal, puisque c'est la mission principale de notre Seigneur. Jésus est sauveur. Alors, est-ce que c'est le nom que nous devons nommer en premier? Et là, je vais insister sur un mot, devons. Est-ce que c'est le nom que nous devons à tout prix nommer en premier? Alors, en disant cela, moi je suis toujours aussi étonné qu'à chaque fois que l'on cherche à nommer Dieu,
il y a toujours cette notion de devoir. Nous devons. Et si on doit nommer Dieu d'une manière ou d'une autre, alors on cherche à ce moment-là la vérité par la loi, par le raisonnement, par la connaissance, et non par le cœur et par la révélation. Mais la vérité, c'est par le cœur et la révélation. Dieu se trouve par le cœur. Sinon, vous trouvez quoi? Vous trouvez une idole. Prenons un exemple. Avez-vous remarqué quel est le nom que l'on crie dans toutes les circonstances tragiques de notre vie? Je dis bien tragique. Je prends un autre exemple. Dieu, viens à mon secours, sauve-moi. Voilà, là, est-ce que l'on ne prononce pas clairement le nom du Seigneur? Est-ce qu'on ne dit pas Sauveur, Dieu sauve, sauver? Bien sûr. Le secours me vient de Dieu, le secours me vient de Jésus, c'est sauve, c'est sauve-moi, c'est Yeshua. C'est Yeshua en hébreu, c'est Jésus en français, c'est Jesus en grec, c'est Jesus en anglais, c'est Josué, José, Issa en arabe, etc., etc. En fait, quand quelqu'un se noie, il crie le nom du Seigneur. Il crie instinctivement, dans sa langue maternelle, « Sauve-moi !» Il n'y a que lui alors, il n'y a que Jésus, dans toutes les langues, qui va venir se manifester. C'est lui qui est sauveur. Et les autres dieux, sont en pierre. Ils n'ont pas d'oreilles, ils n'ont pas d'yeux ni de bouche. Ils sont aveugles, muets et sourds aux cris de détresse. Quand quelqu'un crie à Dieu, il sait qui vient le sauver. Donc Jésus vient sauver ceux qui sont perdus, ceux qui sont malades. Il vient sauver les possédés, les affligés, les découragés, les ignorés, ceux qui sont abandonnés, ceux qui ont été trahis, ceux qui ont été emprisonnés, maltraités, outragés, calomniés, déshonorés, désespérés. Enfin bon, on pourrait encore... la liste est longue. Hein. Bref, nous revoilà encore avec la mission d'Ésaïe 61. Mais la différence, c'est que Jésus englobe la totalité des autres noms de Dieu. Je vous avais parlé d'un Dieu exclusif au début du message, mais il a aussi la particularité d'être inclusif. Inclusif. Il inclut en lui tous ses noms. J'avais parlé dans d'autres messages du mot agrégé. Il agrège en lui. Donc il inclut. Il rassemble selon la même espèce. Donc il ne les remplace pas, ces noms. Il ne les efface pas. Il les englobe. En fait, c'est comme avec la loi et la grâce. Jésus n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu l'accomplir. Donc tous ces noms sont accomplis en Jésus. Il rassemble en lui, en plus des élus, tous ces noms qui sont des personnes, des âmes vivantes, mais il inclut aussi autre chose. Il inclut des régions, des villes, des montagnes, tout ça, tout ce qui lui appartient. Là aussi, Jésus a tout accompli. Il a tout rassemblé en lui, et tous ces noms aussi sont en lui. Le rassemblement ne concerne pas seulement les âmes des élus, mais aussi les noms des saints, la ville sainte, sa montagne sainte, ses lieux saints. Alors maintenant, on va arriver aux noms. Aux noms avec lesquels Dieu a manifesté et partagé sa puissance. Quels sont-ils? Ces belles âmes, qui sont-elles? Ces rois, ces prophètes, ces guerriers de la foi, qui sont-ils? Alors, premier nom. Là, on va parler hébreu. Yehozabad. Alors, Yehozabad, la traduction en français dans nos Bibles second, l'Éternel a doté. Mais on pourrait avoir Yahvé a doté. Doté dans le sens de a donné une dot. Jéhovah a doté. Jéhovah a doté. Enfin bref, peu importe ce que vous dites, prononcez le nom de Dieu que vous sentez le mieux, ça peut être Yahvé ou un autre substantif, comme il vous conviendra. Cela ne change, de toute manière, ça ne changera en rien la situation. Et ça ne changera en rien la relation que vous avez avec le Seigneur. Alors moi, je vais prendre, pour que ça soit plus simple, juste pour simplifier, Dieu a doté. Voilà. Deuxième nom, Yehokaz. Dieu a saisi. Alors, Dieu a pris possession. Troisième nom, Yehoyada. Dieu connaît, dans le sens de Dieu se révèle. Dieu devient connu. Yosef, Dieu a ajouté.
Yehochanan, Dieu a gracié. Yehonatan, ou Yehonatan, Dieu a donné. Et enfin, Yehoshua, Dieu est salut. Alors, voyons les âmes maintenant qui vivent et qui se cachent derrière ces noms divins. Regardons encore là. Ici, nous avons le 7e tonnerre divin qui continue à gronder. On voit bien que Dieu partage sa gloire. Il ne la garde pas pour lui tout seul. Son amour est pluriel et il partage son nom avec ses élus. C'est ce que nous allons voir. Premier nom, on l'a dit tout à l'heure, Yehozabad, Dieu a doté. Et bien d'ailleurs ce nom, c'est un homme de la tribu de Benjamin. Il y a un chef d'une des grandes armées de Juda qui est composé de 180 000 hommes, et ça se situe à l'époque de Josaphat. Rappelez-vous, Josaphat, la vallée du jugement, 2 Chroniques 17-18. Un autre nom, Jéhokaz, Dieu a saisi, Dieu a pris possession. Et là, le fils de Jéhokaz, Josas, qui veut dire aussi donné par Dieu, a repris des mains de Ben-Hadad les villes d'Israël qui ont été enlevées. Et lui, il les a saisies et les a restituées. Cela montre quoi? Cela montre que Dieu saisit ce qui lui appartient. Il reprend ce qui lui appartient. Il redonne à son peuple ce qui lui appartient de droit, puisque c'est son peuple, c'est comme si c'était lui. Et il le donne pour qu'il l'administre lui-même, qu'il administre ses biens. Là, je vous fais une petite référence à la parabole de l'économe fidèle ou infidèle. Autre nom, Yehoyada, Dieu connaît. Et bien derrière ce nom divin, nous avons plusieurs vaillants guerriers à forte réputation, célèbres, connus pour leurs exploits. Yehoyada. Yehoseph, je pense que vous avez fait le rapport, c'est le nom de Joseph. Dieu a ajouté, donc Joseph, tout le monde, je pense, le connaît, un des fils de Jacob, qui a été rejeté par ses frères et abandonné, puis vendu aux Égyptiens, bref, une épreuve terrible. Et Dieu a ajouté quoi donc avec Joseph? Il a ajouté le sens de son courage. Il a ajouté son courage, sa force. Yehochanan, Dieu a gracié. Derrière ce nom de Dieu, il y a un Israélite qui épousa une étrangère, et ça se situe au temps d'Esdras. On lit ça dans Esdras 10, verset 6, et il a été plus loin. Non seulement il a épousé une étrangère, mais il a été jeûné, c'est surtout ça, à cause du péché des fils de la captivité. Il a été jeûné pour que Juda, pour que Benjamin revienne à Jérusalem au plus vite. Et Dieu a exaucé. Il a gracié Benjamin et Juda par ses mains, par les mains de cet Israélite. Ensuite, nous avons Yehonatan, qui se dit plutôt Yehonatan, qui va se traduire par Jonathan, bien sûr. Dieu a donné. Et Jonathan, là aussi, une figure très, très, très connue de la Bible, puisque c'est le fils de Saül, mais c'est surtout l'ami le plus proche et le plus fidèle du roi David. Et Dieu donne un véritable ami fidèle à ceux qu'il aime. Voilà la signification de ce nom. Yehoshua, dernier nom, Dieu est salut. Là aussi, Josué, Yehoshua, Josué, fils de Nun, c'est aussi la tribu d'Éphraïm, successeur de Moïse, chef des enfants d'Israël, celui qui a permis la conquête de Canaan, mais aussi, il ne faut pas l'oublier, et là Dieu est salut, il libéra et sauva Israël de ses ennemis. Alors voilà, moi j'en avais fini avec mon message, mais je ne m'étais pas aperçu d'une chose importante, c'est que j'avais oublié un des principaux noms de Dieu. Et en me réveillant samedi matin, j'ai toutes mes pensées qui convergent vers un nom de Dieu. Je prends ma Bible, je cherche, je prends mes concordances, je regarde sur Internet, c'est Yehoshaphat. Yehoshaphat, Dieu a jugé. C'est Josaphat, c'est l'un des plus grands rois de Juda, celui qui a vaincu ses ennemis sans les combattre. Donc une grande figure de l'épouse de Christ. Et Jéhoshaphat, c'est juge, il gouverne avec son époux. C'est un nom du Seigneur qui a été placé au même niveau que Yeshua, c'est-à-dire le salut. Le jugement va avec le salut. Les choses bizarres, Dieu me révèle, après coup, que j'ai oublié ce nom qui est le jugement, qu'il ne faut surtout pas oublier.
Rappelez-vous, dans les évangiles, Jésus dit « Je suis venu pour un jugement ». Donc on voit bien l'objectif prioritaire. Il ne peut y avoir de salut sans jugement. Ça c'est clair. Comme il ne peut y avoir de jugement sans salut. S'il n'y avait pas le salut, on n'aurait pas eu le sacrifice du Fils unique de Dieu. Donc le salut vraiment est lié au jugement. Pensons-y, hein, quelle grâce. Voyons maintenant les noms de Dieu en rapport, cette fois-ci avec les hauts lieux, les montagnes, les villes. Premier nom, Yehovah Shalom, Dieu est paix. Alors là, on a bien entendu un nom, c'est Gédéon, qui à Ophra, donc sur cette ville, lui à Ophra, il va offrir un autel. Il va construire un autel plus précisément, et cet autel, bien entendu, c'est l'autel de paix. Parce qu'il veut marquer le lieu où il a reçu la paix de Dieu. Ensuite, on a Yehovah Nissé. Yehovah Nissé, c'est Dieu est ma bannière. C'est le nom donné par Moïse à un autel aussi, un autre autel. Et cet autel, il l'a construit pour célébrer la défaite d'Amalek. Ensuite, on a Yehovah Yireh, qu'on connaît plus précisément. Moi, je le connaissais par Jéhovah Jireh, mais c'est Yehovah Yireh en hébreu. Dieu pourvoira. C'est le nom du mont Morira, attribué par Abraham, en souvenir de l'ange qui a pourvu au remplacement du sacrifice de son fils Isaac, son fils unique. Ensuite, Yehovah Shammah, Dieu est ici, nom de la ville que le prophète Jérémie attribua à Jérusalem, comme un héritage du Seigneur pour toutes les tribus d'Israël. Enfin, Yehovah Tsikeno, Dieu notre justice, nom attribué par le prophète Jérémie. Jérémie attribua ce nom lorsque Juda était enfin en sécurité dans sa demeure à Jérusalem. On lit ça dans Jérémie 23, 6 et Jérémie 33, 16. Alors bien sûr, toute cette liste, elle n'est pas complète. Il y en a encore beaucoup d'autres des noms de Dieu. Mais mon but n'est pas d'en faire l'exhaustivité. Mon but est de se poser des questions et les réponses qui sont adaptées pour nous permettre de comprendre en quoi les noms de Dieu vont nous servir à manifester ce que nous sommes. Alors, quelle question on peut se poser en priorité, qu'on peut encore se poser, c'est quand faut-il prononcer ces noms divins? À quel moment? Quand? Eh bien, moi je crois, dans un premier temps, si on a bien compris, que tous ces noms attribués, qui sont attribués sur des hauteurs, sur des lieux élevés, ce sont des noms de louange. La louange, c'est Juda, c'est Yehuda. C'est un peuple, hein, la louange. D'accord? Donc c'est ce peuple qui loue le Seigneur avec ses noms, qui manifeste la puissance du Seigneur avec ses noms. Alors un exemple concret. Quand je vois Dieu, Jésus, qui répond à mon besoin, à celui de ma fille, l'année dernière, lorsqu'elle obtient un appartement sur Paris, et en plus dans le 16e arrondissement, 2 jours avant son embauche, donc c'est-à-dire au dernier moment, eh bien, à ce moment-là, moi j'ai loué le Seigneur. J'ai dit, mais Dieu a pourvu. Dieu a pourvu. J'ai pas dit en hébreu Jéhovah Jireh ou Yehovah Yireh. Non, je l'ai loué simplement, instinctivement, dans ma langue maternelle. J'ai dit, mais Dieu a pourvu. Merci Seigneur, tu as pourvu aux besoins de ma fille. Et voilà, c'est tout simple. Un autre exemple. Quand je prie et que je reçois une paix différente de celle que le monde me donne, eh bien je remercie le Seigneur pour sa paix. Je dis, merci mon Dieu. Merci Jésus pour ta paix. Je pourrais dire Yehovah Shalom, mais moi je le confesse dans ma langue maternelle. Je ne vais pas me mettre à réfléchir sur qu'est-ce que je dois dire. Ah oui, c'est vrai, en hébreu ça veut dire ça. Non, c'est mon cœur qui parle à ce moment-là. J'acclame haut et fort, sans réfléchir, la louange à mon Dieu. Merci Seigneur pour ta paix. Voyez, j'insiste, hein. Mais le nom de Dieu n'est décidément pas à restreindre, ni géographiquement, à Israël par exemple, ni à confiner à un peuple ou à une langue, comme l'hébreu ou le grec, peu importe. Le nom de Dieu, c'est pas une affaire de théologie, c'est pas une affaire de raison, de raisonnement, d'intelligence, de savoirs spécifiques ou spéciaux. Non, le nom de Dieu, c'est une affaire de révélation et de cœur. Alors en ce moment, par exemple, je me rends compte que je loue beaucoup le Seigneur, mais avec le nom Elohim. Elohim, c'est un nom,
du Seigneur qui a plus de 2000 fois dans la Bible, qui est riche de signification. Il y a beaucoup de significations. C'est la puissance, Dieu est puissant, Dieu est créateur. Hein. Dès que Dieu crée, c'est avec Elohim. Elohim crie avec ses élus, c'est quand même un nom pluriel. Moi ici, je retiens un sens plus particulier, c'est le sens de tonnerre. C'est celui-là qui fait ma joie en ce moment. Tonnerre, mais tonnerre au pluriel. Je remercie Dieu pour tous ces tonnerres qui grondent et qui créent des bouleversements jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu exprime des tonnerres, donc il exprime des puissances, dans un but, pour amener un peuple à se repentir, pour amener un peuple à se convertir, à se sacrifier entièrement pour lui. Donc Dieu amène un peuple à se purifier, puis aussi à exercer ses plans de délivrance. Bien sûr, ce nom Elohim, il est en Jésus, il est comme tous les autres, il est en Jésus. Hein, je l'ai dit, hein, il a été agrégé en lui. Et en le prononçant, nous le faisons en lui. Comme d'ailleurs tout ce qui se fait, et tout ce que fait un vrai disciple, il fait tout en Jésus-Christ, en Dieu. Mais certains noms, à certains moments, c'est vrai, vont résonner plus que d'autres. Et nous avons vu par exemple que YHWH est en train de se révéler. C'est le Dieu de la révélation. Et il se révèle dans les 7 tonnerres. Ces 7 tonnerres ont déjà fait entendre leur voix. Et la voix de ces 7 tonnerres, c'est la révélation. Ça sera au final, bien entendu, la révélation des fils de Dieu qui sont en marche, qui se révèlent réellement, concrètement. Alors je le rappelle, hein, nous n'avons pas besoin de rajouter les fils de Dieu et les filles de Dieu. Ici, on n'est pas sur un même registre. Hein. Ce n'est pas à traduire la différence de sexe. Mais on est en train de montrer qu'il y a une évolution. On est passé d'enfant à fils. On est passé d'un état donc de petit, hein, d'être immature, ou à l'état d'adulte mature. Et oui, tout comme notre Dieu, nous sommes, nous aussi, en constante évolution. Et nous connaîtrons comme nous avons été connus. Tout comme Dieu, notre Père et notre époux, a été connu, nous le connaîtrons aussi. Alors aujourd'hui, le Seigneur veut des fils qui partagent son héritage. Il veut des fils co-héritiers de Christ. C'est Paul qui nous en parle, hein. Co-héritiers de Christ. Et ces noms divins font aussi partie de notre héritage. Nous le louons dans tous ces noms manifestés, accomplis en lui. Nous n'avons pas besoin de réfléchir. Les choses se font par la manifestation. Les noms se prononcent d'eux-mêmes par nos bouches. Il faut libérer notre bouche et nos cœurs de tous ces liens, de tous ces fardeaux mis par la religion et qui nous empêchaient de prononcer le nom de Dieu que nous avons dans le cœur. Il faut vraiment être libre, mes frères et sœurs, vraiment être libre de tout ça. Amen. Alléluia.